Jessica, je suis diététicienne au centre d'addiction France, sur le site de Fruiville et à Beuville, dans la Somme. Moi j'interviens pour faire des ateliers, par exemple comme l'atelier Dry January, où on va inciter les gens à modérer ou du moins à arrêter totalement leur consommation d'alcool. Donc c'est un réseau national et il y a des antennes du coup au niveau local. Les personnes qui sont impactées, donc c'est toutes les personnes qui ont un problème avec une addiction. Donc ça peut être l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction à plein d'autres domaines, au sucre aussi. Aujourd'hui on parle d'addiction au sucre, notamment en diététique. Donc les personnes, c'est soit des bénévoles, soit ce sont souvent les médecins traitants qui suspectent un problème d'addiction chez le patient et qui vont du coup les orienter vers nous, vers le centre. Ou donc il y a aussi les tribunaux quand il y a une obligation de soins, ce qu'on appelle une OS. Donc quand il y a un problème au niveau, par exemple, sur la circulation, une suspension de permis due à l'alcool, là le tribunal, le juge peut soumettre l'idée d'avoir une obligation de suivi avec donc ici on a un psychologue, une infirmière, un médecin, une secrétaire et donc une diététicienne. On est tous professionnels de santé. Ce ne sont pas des bénévoles, tout à fait. Par contre, c'est une association. Donc, il y a en fait, l'ANPA est subventionnée par des fonds étatiques. Alors, on a une population donc, qui est généralement en souffrance, parce qu'ils ont un problème soit avec l'alcool, qui n'est pas toujours, on va dire, dévoilé au grand public. Donc on est quand même déjà il y a un secret médical, donc on travaille aussi en partenariat bien sûr avec le médecin généraliste, avec l'hôpital, etc. Les plus grandes complications qu'on peut rencontrer, c'est quand par exemple un manque de motivation de la personne. Elle est consciente qu'elle a un souci avec par exemple l'alcool ou le tabac, mais quand elle vient en obligation de soins, c'est d'autant plus compliqué puisque là elle sait qu'elle a des comptes à rendre au niveau du juge. Et donc des fois il y a un manque de motivation. Souvent c'est caché, l'alcool c'est caché, les drogues, etc. c'est encore tabou, on ne va pas se voiler la face. Donc on travaille un petit peu dans l'ombre des fois, où les gens ne disent pas forcément à leur famille. Donc il y a un petit côté, oui, mais on est vraiment là on est là pour les aider, on est là pour respecter leur vie privée. Et des fois ils décrochent, ils laissent tomber, et puis on les revoit quelques mois plus tard revenir. Voilà, ça fait partie du jeu. Si vous voulez, l'alcool est présent au quotidien. C'est légal, on achète de l'alcool. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment faire un sevrage et être abstinent, c'est zéro alcool, quoi. C'est vraiment à vie. Et c'est toujours tentant de se dire, bon allez, un petit verre juste pour fêter Noël, comme ça, et là on se plonge. Et ces gens-là, il y a vraiment ça peut faire des états très néfastes sur la santé, mais aussi sur l'environnement familial, voilà, il y a vraiment, on peut conduire une déchéance de notre vie. Les ateliers, on va dire périodiquement. Par exemple, au mois de novembre, on fait, donc c'est Saline, l'infirmière, qui s'occupe de ça essentiellement, et elle fait le mois sans tabac. Donc elle va dans les lycées, elle va faire dans les cabinets médicaux, elle fait de la prévention pour inciter les jeunes à ne pas se mettre à fumer, ou tout simplement, on va leur proposer des vapoteuses, tout simplement, pour vraiment parler, faire de la prévention sur les effets néfastes du tabac.
ici en janvier, donc en janvier c'est le Dry January. Donc, Dry January c'est le mois sans alcool. On sait que le mois sans alcool, eh ben, c'est le fait de ne pas absorber d'alcool pendant un certain laps de temps, ça permet de détoxifier le foie. Donc là c'est pareil, on est dans l'effet préventif, mais on va éviter bien des pathologies comme le diabète, comme tout simplement les cancers aussi. Hein. Donc on sait que l'alcool est néfaste sur plein de paramètres. Le Dry January, donc c'est à la base, c'est anglais, hein, c'est anglais, ça a été, donc le but du jeu c'est de faire un point sur sa consommation d'alcool et de voir un petit peu si on est capable ou pas, et combien de jours on est capable de tenir sans alcool, et est-ce qu'on a justement une addiction ou pas par rapport à l'alcool. Et on peut des fois être très surpris et se dire bah mince, ouais, j'ai besoin de mon petit verre d'alcool tous les jours, et est-ce que ça pose un problème au quotidien justement. Et voilà. Vraiment addicts justement, en fait ils sont donc en sevrage total, hein, donc des fois ils vont faire des cures, hein. On travaille sur un partenariat avec des centres hospitaliers qui font des cures, donc par exemple à Saint-Valery-sur-Somme, à Amiens, à Rouen. Du coup, pour le sevrage, les gens c'est vraiment zéro alcool au quotidien, H24. Et donc là, dans le Dry January, on va travailler avec eux, on va leur proposer de faire des cocktails sans alcool ensemble, notamment le mojito sans alcool. Ensuite, on a un cocktail des îles et on a tout simplement, s'ils n'ont pas le temps de le faire, on va leur proposer une liste de boissons qu'ils peuvent acheter tout simplement dans les centres commerciaux, pas très cher non plus. Il y a tout prix, hein, où là il y a sans alcool. Ça veut dire que quand il y a une réception, ils peuvent aussi faire partie de la fête, on va dire, hein, avoir ce côté festif, mais sans avoir justement d'alcool. C'est-à-dire qu'un mojito sans alcool ou un mojito avec alcool, franchement, au niveau visuel, c'est exactement la même chose. Donc on n'est pas obligé parce que le fait, il faut pas oublier que le fait de dire ah ben non moi je bois pas d'alcool, tout de suite ça peut paraître suspect. Et pour certaines personnes. Est-ce que c'est lié un peu à une pression sociale? Exactement. Il y a encore une pression sociale qui fait que le fait de oh il est pas fun, il est pas drôle, si l'alcool est plus fait, et voilà, une fête avec de l'alcool c'est automatiquement plus fun. C'est faux, c'est tout simplement faux. Très bien, je vous remercie.